Je lis du livre de Daniel, chapitre 6, au verset 5, ce qui suit. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel témoignage! Quel témoignage! Quel bonheur de rencontrer un homme qui est véritablement la lumière du monde. Alors que nous étudierons ce verset, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ces hommes ont analysé Daniel. Ils l'ont observé. Nous savons déjà qu'il ne mangeait pas les mets du roi. Tu sais tout ce qu'il y a comme nourriture. Parce que pour lui, c'est se souiller. Tu as oublié ça? Ok, très bien. On retourne dans Daniel 1. Tu vois, je suis obligé de retourner pour toi. Il faudrait marquer ça sur le petit cahier. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Que mangeait Daniel? Toujours le même chapitre. Verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Donc, ils ont observé Daniel. Ils ont vu que dans ses pratiques, il est différent. Adroitement, ils posèrent des questions pour savoir, mais pourquoi est-il différent? Pourquoi a-t-il un esprit supérieur au nôtre? Qu'est-ce qui lui donne ce succès? Et ils découvrirent que Daniel avait un Dieu différent qu'ils ne connaissaient pas. À partir de ce moment, ils se dirent, comme le texte que nous avons vu ce jour, bon, lui, dans ses pratiques, on ne peut rien contre lui. Il est intouchable. Mais voyons, est-ce que dans la loi de son Dieu, il n'y a pas une différence avec nos lois? Mais oui, s'il y a dans la loi de son Dieu quelque chose qui est contraire aux lois de notre Dieu, nous pourrons par ce biais-là l'atteindre et nous en débarrasser. Et l'un d'eux a dit, oui, c'est exactement ce que nous devons faire. On a assez avec cet étranger-là. Je profite pour te dire une chose. Il ne faut jamais toucher à un enfant de Dieu. Je ne parle pas d'une personne qui se dit enfant de Dieu, mais une personne qui est enfant de Dieu. Quand tu attaques un enfant de Dieu, tu le paies comptant. C-O-M-P-T-A-N-T, comptant. Pas content, C-O-N-T-E-N-T, non. Tu le paies comptant. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici ces hommes qui sont aveuglés par le diable. Le même diable qui les a incités à persécuter Daniel, à chercher une occasion pour le détruire. Maintenant, que fait-il? Il pousse ces gens à venir l'attaquer à partir de ta loi. Seigneur,
Merci d'éclairer toutes ces personnes qui écoutent les WhatsApp, afin de suivre jusqu'au bout cette histoire, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.